Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette semaine, nous parlerons des informations de Neux-les-Mines. On passera ensuite aux infos régionales. Vous découvrirez notre dossier sur le diabète. Nous irons à la rencontre de Québec pour découvrir son tout nouveau magasin sur Saint-Oguel. Nous écouterons les résultats de nos clubs régionaux Lens et Lille. On passe donc maintenant aux infos de Neux-les-Mines. Et cela tombe bien, puisque tu vas nous parler d'une nouvelle association de Neux-les-Mines. Oui, et c'est avec une très grande joie et une immense fierté que je vous annonce la naissance de l'association Neux Solidarité. Que devient alors le groupe Neux Solidarité ? Alors pour le groupe, rien ne change, il y aura toujours le groupe qui d'ailleurs progresse de manière exponentielle, donc rien ne change de ce côté-là. Alors pourquoi la création de cette nouvelle association ? Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme vous le savez, quand je me lance dans quelque chose, je vais toujours au bout. On avait promis aux membres du groupe Neux Solidarité de créer un spectacle. Les aléas ont fait que cela n'a pu se faire à l'époque. Et aujourd'hui, je suis entouré par des personnes extraordinaires. Toi, Elissa, puis Jo, Frédéric, on forme ce qu'on appelle le bureau et notre projet, du coup, reprend avec une vraie équipe. Il y aura aussi des chanteurs amateurs qui s'investissent autour de nous. Oui, et l'association permettra de ne pas être inconnue, mais au contraire reconnue, et ça c'est très important. Oui, très important, car le projet de proposer nos spectacles dans les EHPAD, les hôpitaux, les APF, mais aussi les commerçants lors des portes ouvertes et aux associations, bien sûr, qui le souhaitent. Donc proposer, c'est bien, mais proposer avec une vraie structure, avec une assurance, être assuré, c'est essentiel. Savoir à qui on a affaire, c'est aussi primordial. Il est vrai que proposer des spectacles parmi les personnes fragiles doit être sécurisé un maximum. Et pour nous aussi, pour les personnes qui nous reçoivent, c'est un vrai contrat. Un vrai contrat sera établi, bien entendu. Et nos représentations seront gratuites pour les EHPAD, hôpitaux et APF. Mais le groupe propose aussi des reportages chez les commerçants pour les mettre en avant. Ça continue ? Oui, ça continue, et même idée, celle de faire les choses bien encadrées, les reportages continuent, les infos et tout ce que l'on proposait avant sur le groupe. Et bien sûr, l'association pourra proposer plus que ce que ne faisait le groupe. Oui, alors avec des soirées karaoké qui vont s'ajouter dès qu'on va pouvoir réouvrir les assos, donc des soirées karaoké, des ateliers créatifs, mais le maître mot reste la solidarité, c'est pourquoi nous offrirons des boîtes de Noël aux sans-abri et aux personnes seules. Et pour l'association Défi-Sepneux ? Alors, pour l'association Défi-Sepneux, rien ne change, toujours le combat contre la sclérose en plaques avec l'équipe en place sur l'assaut Défi-Sepneux. Donc les défis que je me lance pour cette maladie. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre le 30 mai au parking Weldom pour la journée internationale de la sclérose en plaques, où vous pourrez découvrir mon prochain défi, rencontrer Johan Lacher, la Radio Plus et plein d'autres surprises, des chanteurs, etc. Donc un bon moment si la situation sanitaire le permet. Il y aura aussi une randonnée au matin. Maintenant, dans Neux-les-Mines, un nouveau médecin va arriver à la crèche municipale apparemment. Oui, alors les enfants accueillis à la crèche municipale, les petites frimousses, sont entre de bonnes mains. En effet, dès le mois de mai, c'est le docteur Marine Hivergnot qui viendra épauler l'infirmière et directrice adjointe Armelle Sylvestre. Cette arrivée, en fait, est un dispositif obligatoire. Et on profite des vacances scolaires d'ailleurs pour faire des travaux dans les écoles, mais pas que. Alors les vacances scolaires, c'est pour les élèves, mais aussi profiter de faire des travaux nécessaires qui sont compliqués pendant les périodes où les élèves sont en classe. C'est donc la toiture Pergo-Curie qui a eu le droit à des travaux d'étanchéité. La ville investit d'ailleurs 35 000 euros. Le numérique aura sa place aussi dans les écoles. Ce fut le cas déjà des écoles Pergo-Curie, Daudet, Saint-Exupéry et Wallon, qui sont reliés dorénavant à la fibre. Suivront bien sûr très prochainement, ce seront les écoles Blain et Moulin. Et bonne nouvelle également pour l'association Défi-Sepneux et le futsal. Les fenêtres ont été mises en place cette semaine. Les travaux toilettes devraient démarrer, ainsi que la toiture et la toiture du comité d'animation du 3. Donc beaucoup de bonnes nouvelles cette semaine. Et une information importante maintenant pour les plus de 55 ans. Alors oui, un point important concernant la vaccination des plus de 55 ans. En effet, votre infirmière ou infirmier peut désormais vous vacciner avec le vaccin toutefois, le vaccin AstraZeneca uniquement. Pour cela, vous rapprochez d'eux pour prendre rendez-vous.
Eh ben, c'est super. Et si tu nous présentais maintenant l'application de la ville de Neu-les-Mines. Alors la ville dispose en effet d'une application donc nommée Neu-les-Mines tout simplement, donc c'est à télécharger dans Apple Store ou dans Play Store. Donc une application, un outil extraordinaire mis à la disposition par Wegeo, bien connu dans la région pour ses applications, notamment au RC-Lens. Il offre aux et Auxoises donc une information complète sur la ville avec des infos, les différentes associations, les infos utiles. Cette appli est à télécharger absolument. Et n'aurais-tu oublié de nous parler de ton interview sur Radio Plus? Alors merci de me le rappeler, Lisa. Alors je serai donc jeudi prochain de 15h à 18h donc sur les plateaux de Radio Plus. Donc ce sera du direct. La fréquence c'est 104.3, donc on parlera bien sûr de sclérose en plaques, de la journée du 30 mai, de l'association défi Sepno en général et de mon prochain défi. Et après ces bonnes nouvelles, on passe donc maintenant aux infos régionales avec un cap de fin pour le théâtre de Béthune. Et oui, mauvaise nouvelle pour une saison qui n'aura jamais commencé d'ailleurs. En effet, 5 rendez-vous dont le concert de Zazie est annulé et les 10 autres spectacles sont reportés. À Saint-Hilaire-Côte, il pensait passer inaperçu, mais malheureusement son commerce a vite pris fin. Oui, alors on dit Saint-Hilaire-Côte, mademoiselle. Saint-Hilaire-Côte. Donc, un homme de 24 ans a été condamné à 9 mois de prison avec mandat de dépôt pour une centaine de grammes de cannabis vendus. Et des idées de sortie, la base nautique par exemple de Beuvry vous attend. Oui, comme l'activité sportive étant considérée comme une nécessité pour le bien-être physique et psychique, le ministère de la Santé a assoupli les restrictions de déplacement pour les sportifs amateurs. Une bonne idée de sortie, la condition c'est d'être à 30 km maxi donc de la base. Super. À La Punois maintenant, l'automobiliste sans permis qui avait percuté un motard répond de ses faits au tribunal et 5 ans de prison du coup lui ont été requis. Alors cela s'est passé en 2018, donc un automobiliste de 27 ans percuté un motard, un homme de 50 ans, celui-ci devait malheureusement décéder quelques minutes plus tard. Le procès a lieu, le verdict sera rendu le 29 avril, le procureur a requis donc 5 ans de prison. Et à côté de ça, on parle toujours de plus en plus de passeports sanitaires. A-t-on des infos à ce sujet ? Oui, alors, et selon toute vraisemblance, ce sera par le biais de l'application anti-Covid que cela pourrait se faire. L'application permettra de prouver le résultat positif ou négatif en téléchargeant justement vos documents, donc d'un test de détection du virus, puis certifier l'état vaccinal. Cela devrait permettre de lever les restrictions de déplacement et d'accès à certains lieux. À Sainte-Catherine, ils voulaient revendre les 2 chiots en accès libre. Alors, ce sont 2 hommes qui, le 12 avril, pénètrent dans le magasin de bricolage d'animalerie à Sainte-Catherine. Les 2 individus connus des services de police fracturent la serrure d'un box pour dérober 2 chiots de race Spitz, des chiots rares, très chers, leur coût avoisinant les 5 000 € quand même. Donc voilà, ces chiens-là, ça doit être une denrée rare. Les 2 hommes donc s'échappent avec les 2 chiots, mais sont vite rattrapés par les forces de l'ordre. Ils doivent compter les revendre. Une nouvelle étape de franchie dans le dossier Bridgestone. Alors, SIG et Bridgestone ont signé un accord pour l'acquisition industrielle de l'usine de pneumatiques de Béthune qui va fermer ses portes à la fin du mois. L'objectif principal est de revitaliser les lieux avec l'implantation de multiples activités économiques et plusieurs porteurs de projets sont d'ailleurs d'ores et déjà manifestés. On parle maintenant d'un homme entre la vie et la mort suite à un incendie sur Béthune. Alors c'est ce mardi dernier au soir qu'un incendie s'est déclaré dans un logement place Joffre à Béthune. Un homme de 42 ans grièvement blessé, brûlé, a été retrouvé inconscient par les pompiers. Il a été emmené à Lille et ce mercredi, le pronostic vital était encore engagé. Donc nous voici arrivés donc à Saint-Gouel, donc chez Québec. Tu vas nous présenter aujourd'hui, donc tu as ouvert un nouveau magasin, puisque avant tu faisais essentiellement les marchés, c'est ça ? Tout à fait, oui. Voilà. Donc alors le magasin, donc il s'appelle Cam Connect.
Donc voilà, donc spécialisé dans tout ce qui est accessoires, tu dis si je me trompe, hein, accessoires de téléphonie. Tu fais aussi de la réparation, bon, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Allez. Voilà, on fait la réparation des téléphonies, on vend tout ce qui est baffes, des pochettes, Ouais. et puis Tout ce qui est chargeur, etc. des selfies, un peu de tout quoi, voilà. Voilà, tout ce qui est accessoires, téléphone, hein, des perches. Des selfies, ouais. Ouais, voilà, et donc tout ce qui est enceinte, enceinte pour faire du karaoké ou des choses comme ça, donc, Des radios simples aussi, et des radios. des casques, tout ça. D'accord, donc là tu as ouvert donc récemment hein, ici. Ça fait 2 semaines qu'on est ouvert officiellement. Donc 2 semaines. Donc alors donc pour situer donc Cam Connect, c'est place de la mairie donc à Saint-Goël, hein, donc c'est juste en face de l'entrée de l'hôtel de ville, donc vous pouvez pas le louper. Donc le magasin bien sûr il vient d'être ouvert, il va continuer doucement à prendre forme hein, avec un petit peu plus de choix, etc. hein, dans les mois à venir, quoi, on va dire. Et donc tu continues également donc, ton activité donc, sur les marchés. Hein, donc tu peux nous dire les jours de marché que tu continues à faire Bah, disons que le jeudi je suis à Bulle-les-Mines. Ouais. Le vendredi Nez-les-Mines. Ouais. Le samedi à Ouchy-les-Mines. Voilà. Et le dimanche les maraîchers. D'accord. C'est-à-dire que le matin c'est madame qui gère le magasin quoi. D'accord. Bon, parce qu'il y a des clients, je ne peux pas me permettre de venir rester ici. C'est des clients que je connais depuis des années. Ouais, bien sûr. Bon, il en faut pour tout le monde quoi. Ouais. Et je ne peux pas me permettre de rester ici, puis ça Ouais, fait dommage pour eux quoi. Ouais, bien sûr, puis tu as des habitués, on aime bien Ouais, continuer avec ces clients qu'on a l'habitude, au moins ils te connaissent, ils savent de quoi tu parles et voilà. Donc le produit phare, on va dire que tu as ici, ça serait quoi? Si le produit que tu vends le plus ou... C'est au niveau des baffes et puis tout ce qui est pochette. Baffes et pochettes. Baffes et pochettes. Voilà, ça c'est des produits qui partent bien. Et puis il y a des selfies aussi qu'on part, qui sont à la mode en ce moment d'ailleurs. Il n'en reste plus que 2 d'ailleurs. Ouais, les selfies Voilà. qu'on peut allumer. Hein. Ouais, il y en avait une dizaine, tout a été vendu. Voilà, et puis D'accord. c'est des produits qui partent super bien. Bon, les jeunes ils aiment bien ça. Hein. Bon, comme vous avez vu tout à l'heure, au niveau des baffes et tout ça, bon, c'est... Ouais, puis je vois pour parler prix, bon, c'est abordable. Hein, là, je vois, il y a une petite enceinte là-bas, 25 €. Voilà, ça va 25, 50. Ça démarre à 10 €. 10 €. 10 €. Voilà. Jusqu'à 70, 80. Bon, voilà, c'est des prix abordables, quoi. D'accord. Après, si par exemple un client, hein, c'est une question que je pose, voilà, je suis client chez toi, j'arrive, j'ai besoin du matériel, je veux dire, de téléphonie ou autre que tu n'as pas, tu peux l'avoir sur commande. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, avec un délai raisonnable. Et puis, bon, quand il y a des clients qui arrivent aussi, bon, au niveau des chargeurs, bon, vous voyez, on a des chargeurs à 13 €. Il y en a 5 € qui sont sur les battes. Bon, on essaie d'orienter les clients en fonction de leur budget aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Tout le monde n'a pas d'argent. Bon, il y a des clients, bon, je leur dis, voilà, il y a des produits là-bas à 5 € dans les bacs, des chargeurs, il y en a à 10 €, et puis vous en avez à 13 €. Vous voyez, bon, il y en a un peu pour tout le monde. Ouais, c'est comme au niveau des selfies, il y en a à 5 €, il y en a à 10 €, il y en a à 25-30 € quoi. D'accord. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, voilà, comme ça, en fonction du budget du client, en fait, il y a de quoi repartir avec ce qu'il faut. Je voulais encore te demander, donc tu es ouvert donc tous les jours ici Du lundi au samedi. Donc lundi, samedi, les horaires, donc C'est de 9h à 12h, 12h et de 14h à 18h30. D'accord. Voilà. Sauf les dimanches. Ouais, bien sûr, le dimanche c'est le jour du repos. Hein. Voilà, exactement, ça Donc ouais, alors je reviens un petit peu sur la réparation. Bon, c'est des choses que tu ne faisais pas avant et que les gens ne connaissent pas forcément que tu le fais maintenant, quoi, en fait. Hein. Donc tu t'es lancé dans la réparation. Donc on précise de smartphone, de iPhone, toute marque. Donc remplacement de vitres, batterie. possible,
C'est disponible éventuellement, si jamais, voilà, si la personne y ramène, bon, il y a des délais de 24 heures, des fois ça peut durer 2 à 3 jours aussi, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. On peut pas dire se permettre de Ouais, ça... vous le ramener aujourd'hui, vous le récupérez l'après-midi, quoi. Ouais, mais après ça reste quand même des délais raisonnables, donc... D'accord. On essaie de satisfaire un peu tout le monde, quoi. D'accord. Et est-ce que, alors là c'est une question que je pose parce que quelquefois il y a des gens, est-ce que tu fais par exemple des smartphones d'occasion ou autre? Non, ça tu le fais pas encore? Pour l'instant non, mais à l'avenir oui. Ouais, voilà. Ouais. Donc, ça va venir petit à petit, quoi. Voilà. Ouais, enfin quand je dis d'occasion c'est reconditionné en fait. Hein, voilà. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Donc, bah écoute, parfait. Je sais pas si tu as encore d'autres quoi à ajouter sur, que tu voudrais mettre en avant. On a fait même des tombolas. Ouais. Voilà. Il y a ça, bon, les clients ils viennent, ils remplissent. Ouais. Voilà, ils mettent leur nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Voilà. Alors, il y a une voiture à gagner qui est de l'autre côté. Une voiture. Ah oui, une voiture, une baffe, quoi, voilà. Bon, on en a pas mal qui ont rempli, envoyé. Bon, sur internet, il y en a qui viennent ici au magasin et remplissent. Je sais pas si vous voyez. Voilà, vous êtes nombreux et puis. Voilà. Donc déjà, donc, alors ce qui est bien, c'est parce que dans la région, hein, bah, il n'y a pas beaucoup de magasins justement d'accessoires téléphoniques et autres, en plus de réparation. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour, rencontrer Kébé, c'est quelqu'un de très gentil, très sympa. Il est amateur à 16h, mais chanteur à 16h, mais bon là il va pas vous chanter de chansons. Non, mais voilà, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est à l'écoute du client et il saura vous orienter au mieux par rapport à vos demandes. Voilà, bah écoute Kébé, on te souhaite une très bonne continuation et puis n'hésite pas à nous appeler si tu as besoin. Merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. Donc avant de passer à notre dossier donc sur le diabète, on va lancer notre jeu. Hein. Comme vous savez, on a un jeu tous les 15 jours et le tirage tous les 15 jours, bien sûr, pour gagner le lot. Donc cette semaine, le lot, ça va être un bon à valoir au restaurant L'Évidence. Hein, comme vous savez, ils font des plats à emporter. Donc nous, on offre 10 €, donc qui sera à déduire de votre commande sur le restaurant L'Évidence. Donc je vais inclure un mot mystère, comme d'habitude, hein, alors ça sera soit dans le dossier diabète, soit dans le reportage du RC Lens, hein, parce qu'il faut un petit peu de suspense, ou peut-être à la fin, je vais voir. Suivant mon humeur. Super. Allez, c'est parti. On va donc parler maintenant du diabète dans notre dossier de la semaine, une maladie pas simple à gérer pour des millions de patients. Alors bien sûr, nous ne sommes pas docteurs, nous voulons simplement donner quelques informations que l'on a pu récolter. Le docteur est la seule personne habilitée à vous conseiller sur cette maladie. Mais on va vous en dire plus. Tout d'abord, comment définit-on le diabète ? Alors, le diabète donc, est une maladie chronique qui se caractérise donc, par un excès de sucre dans le sang ou hyperglycémie. Il existe deux principaux types de diabète dus à des dysfonctionnements différents. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète, non, c'est à toi. Le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang, comme tu viens de le dire, donc appelé hyperglycémie. Il est avéré, si le taux de glycémie à jeun est égal ou supérieur à environ 1,26 g par litre ou 7 millimoles par litre de sang lors de 2 dosages successifs. Alors, le rôle de l'insuline dans la régulation de la glycémie. Donc, l'insuline, elle est fabriquée par le pancréas. Elle est présente en permanence dans le sang. Son rôle, c'est de maintenir la glycémie autour de 1 g par litre. Lorsque les apports de sucre sont importants, l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Lorsque le taux de sucre s'élève, par exemple après un repas, le pancréas produit plus d'insuline pour ramener le taux de sucre dans le sang à un niveau normal. L'insuline permet également aux cellules de l'organisme de capter le sucre qui circule dans le sang selon leurs besoins. Par exemple, cellules musculaires au cours d'un exercice et de l'utiliser pour le transformer en énergie. Si nécessaire, elle permet le stockage du sucre non utilisé dans le foie ou les cellules graisseuses. Si l'insuline est en quantité insuffisante,
ou si elle est inefficace, le sucre s'accumule dans le sang et la glycémie augmente de façon excessive. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. En l'absence de traitement, cette hyperglycémie se maintient à un niveau trop élevé. C'est l'hyperglycémie chronique qui définit le diabète. On va parler maintenant du pancréas et de l'appareil digestif. En effet, il existe 2 types de diabète selon les anomalies de l'insuline. On distingue 2 principaux types de diabète. Le diabète dit de type 1, dû à une absence de sécrétion d'insuline par le pancréas. Et le diabète dit de type 2, dû à une mauvaise utilisation de l'insuline par les cellules de l'organisme. Son développement se fait très progressivement, de façon insidieuse, sur de nombreuses années. Tout d'abord, le type 1. Le diabète de type 1 survient le plus souvent chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte jeune. Il est beaucoup moins fréquent que le diabète de type 2. Dans le diabète de type 1, le pancréas ne fabrique plus d'insuline de façon suffisante. En son absence, les cellules ne peuvent plus utiliser correctement le sucre qui circule dans le sang. L'hyperglycémie apparaît rapidement dès que le niveau d'insuline devient insuffisant. Ensuite, il y a donc le diabète de type 2 qui est le plus fréquent. Donc le diabète de type 2 survient généralement après l'âge de 20 ans, mais peut parfois apparaître dès l'adolescence, surtout en présence d'un surpoids. 92% des diabétiques ont un diabète de type 2, donc ce qui laisse que 8% de diabète de type 1. Le nombre de cas de diabète de type 2 augmente régulièrement en France. Le développement du diabète de type 2 se fait sur plusieurs années en 3 étapes. Tout d'abord, les cellules de l'organisme deviennent résistantes à l'insuline. Cette résistance est normale avec l'âge, mais elle est aggravée par l'excès de tissu gras en cas de surpoids et d'obésité. Ce stade s'appelle l'insulinorésistance. Le glucose s'accumule dans le sang et une hyperglycémie s'installe progressivement. L'organisme tente de s'adapter dans un premier temps. Le pancréas augmente la production d'insuline. Cela s'appelle l'hyperinsulinisme. C'est des mots barbares. Bon, après plusieurs années, 10 à 20 ans en général, le pancréas s'épuise et ne peut plus sécréter suffisamment d'insuline. Donc pour réguler le taux de sucre, bien évidemment, dans le sang. C'est le stade d'insulinodéficience. Après plusieurs années d'évolution, des complications du diabète par atteinte des artères et des nerfs peuvent apparaître. Un traitement et un suivi médical adapté permettent de les limiter. Le diabète de type 2, une maladie d'ailleurs chronique, est en pleine expansion. En France, en 2016, plus de 3,3 millions de personnes étaient traitées pour un diabète, soit 5% de la population. Dans 92% des cas, il s'agissait d'un diabète de type 2. On parle d'une véritable épidémie de diabète de type 2. D'après l'Organisme mondial de la santé, le nombre de diabétiques de type 2 dans le monde est passé de 108 à 422 millions entre 1980 et 2014. Selon la Fédération internationale du diabète, le nombre de diabétiques dans le monde a encore augmenté, pour atteindre 463 millions de personnes en 2019. Ouais, donc on peut imaginer qu'aujourd'hui on doit être autour de 500 millions. Diabète, on parle toujours du diabète de type 2, donc quel est votre risque d'être atteint? Donc pour évaluer votre risque de développer un diabète de type 2, il suffit de répondre à un auto-questionnaire que vous trouverez sur le net. C'est un questionnaire, donc il y a 8 questions simples qui sont développées par la Fédération française des diabétiques. Si le score de risque obtenu est supérieur à 15, il convient d'en parler à votre médecin traitant à l'occasion d'une visite médicale. On parle des causes et facteurs favorisants du diabète. Donc le diabète est favorisé par une prédisposition génétique. Le diabète de type 1 survient suite à une réaction anormale du système immunitaire. La survenue, par contre, du diabète de type 2 est essentiellement liée au mode de vie. Surpoids, sédentarité, hypertension artérielle, etc. Alors pourquoi le diabète de type 1 survient-il? Le diabète de type 1 survient lorsque le pancréas ne fabrique plus assez d'insuline. Cette baisse, puis arrêt complet de la production de l'insuline, est due à une réaction anormale du système immunitaire, comme tu le disais, qui détruit les cellules pancréatiques en charge de la production d'insuline. Cette réaction est dite auto-immune, c'est le corps qui s'attaque lui-même. Elle est liée à une prédisposition génétique
et pourrait être déclenché par des événements extérieurs, infection virale, exposition à des toxines, alimentation, stress, etc. Ainsi, le risque de survenue d'un type de diabète 1 est plus important lorsqu'un parent proche, par exemple la mère, le mère, présente un diabète de type 1. Quant au diabète de type 2, c'est complètement différent puisque le risque de survenue d'un diabète de type 2 existe si le patient présente une prédisposition génétique. Il présente également une prédisposition génétique, mais il y a aussi beaucoup de facteurs environnementaux. Le facteur familial ne suffit pas, il doit être associé à d'autres causes, par exemple au premier rang l'alimentation et la sédentarité. Le tabac est aussi un facteur de risque associé. Les causes du diabète de type 2 font l'objet de nombreuses recherches. Le Centre d'études et de recherche pour l'intensification du traitement du diabète recherche 500 familles diabétiques pour participer au programme Descendance sur le site ceritd.fr. Alors Elissa, cette maladie apporte son lot de déboires et de complications, donc plus ou moins importantes. Insidieuse pendant de nombreuses années, pour le type 2, le diabète peut avoir des conséquences très importantes sur la vie et la santé des patients. Les complications liées à la maladie peuvent toucher indifféremment plusieurs organes, les nerfs, le cœur, les artères, les yeux, les pieds, les reins ou encore les dents. Ainsi, dans les pays occidentaux, le diabète est la principale cause de cécité. Heureusement, des traitements existent et permettent aux malades de vivre normalement. Et pour rebondir, effectivement, les complications sont nombreuses. On peut en noter au nombre de 12. Il y a des complications rénales, des complications artérielles, cardiaques, nerveuses, ophtalmologiques. Les atteintes, et ça peut également atteindre les pieds. Il peut y avoir des infections en plus, des problèmes dentaires, des troubles d'ordre sexuel, des troubles du sommeil, des difficultés psychologiques, des complications articulaires et des complications aiguës, c'est-à-dire des malaises ou même des comas. Alors, que vous souffriez de diabète de type 1 ou de type 2, votre maladie vous expose à de nombreux risques de complications. Les déséquilibres de glycémie mettent à mal votre organisme et peuvent créer de graves dommages sur les cellules, avec des répercussions sur les différents organes. Les complications ne sont pas une conséquence inévitable de la maladie. Elles interviennent parce que la teneur en sucre du sang est restée trop élevée trop longtemps. Un diabétique qui se soigne bien et qui équilibre sa glycémie dans des limites correctes court à peine plus de risques de telles complications que quiconque. On peut ajouter que les patients atteints de diabète sont des personnes à risque face à la pandémie du Covid. Pour ces personnes, bien entendu, prendre d'autant plus toutes les mesures de protection, vaccins, distanciation, masques, lavage des mains, etc. Ces mesures s'appliquent également pour tous, bien entendu. Alors nous terminons donc ce dossier sur le diabète. Bon, on aurait pu encore en parler un bon moment, puisque là on n'a fait que citer les principaux éléments. Donc voilà, donc c'est une maladie, comme vous avez pu voir, qui est quand même une maladie grave, qui touche beaucoup d'organes, et qui impacte beaucoup la vie justement des patients. Donc on termine ce dossier aujourd'hui donc sur le diabète. On espère que vous avez pu y trouver des infos quand même utiles. Et ce qui est surtout très important de comprendre, et je pense que tu as bien fait de choisir ce sujet-là, c'est que, comme on l'a compris, dans 92% des cas, au final, on a un pouvoir d'action sur cette maladie. On peut prévenir. Donc là, ce qu'on a fait un peu aujourd'hui, c'est un peu de la prévention pour vous dire que voilà, ça dépend de votre alimentation, du mode de vie. Donc voilà, mieux prévenir que guérir. Voilà, et comme dans beaucoup de maladies, le sport aide beaucoup, et notamment dans le diabète, afin de maintenir un poids de confort, on va dire un poids qui reste dans la limite du raisonnable. Et oui, et Philippe, maintenant il est temps de nous parler des Lensois et des Lillois avec encore de bons résultats. Oui, alors on est, je rappelle toujours, puisque quand on donne les résultats de foot ou qu'on donne les infos, vous les avez en décalé, puisque vous les avez à partir du samedi soir, et nous on les enregistre forcément avant, on les enregistre généralement le jeudi. Donc les résultats que je vais vous donner, c'est les résultats connus à aujourd'hui, donc jeudi. Donc pour nos clubs régionaux. Donc il y a eu un coup d'arrêt, tout d'abord des Lensois,
pas aidé par l'arbitrage, réduit à 9. Bon, il est vrai que tout n'était pas sur le même rythme de ces dernières semaines, mais il ramène toutefois le point du match nul, donc de Brest, sur le score de 1 partout. Les Lensois restent malgré tout donc 5e, mais à égalité de points avec les Marseillais qui reviennent, mais avantage quand même au goal average en faveur des Lensois. Quant aux Lillois, ils laissent le PSG revenir à 1.2. Ils n'ont pas pu faire mieux non plus que le match nul, donc à Montpellier, donc sur le score de 1 partout. Donc nous passons maintenant à la météo avec notre ami Flo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur Météo, cette semaine, est très joyeux. Effectivement, Monsieur Météo est très joyeux car le temps a été magnifique. Je résume, cette semaine, nous avons eu du soleil de lundi à samedi. Effectivement, nous avons eu pas mal de soleil, quelques cirrus de beau temps ont traîné dans le ciel, mais rien de bien méchant, et les températures ont été de l'ordre de 13 à 17 degrés. Vous avez également pu vous apercevoir ce samedi que vous avez eu 17 degrés, une très bonne moyenne pour la saison. Vous avez pu faire les barbecues certainement, ou profiter en famille dans le jardin, ou profiter pour aller vous promener au lac de Neulémine, ou aller vous promener ailleurs. Pour ce dimanche, le temps s'annonce exactement comme ce samedi. Effectivement, nous n'aurons pas un nuage, ou peut-être un ou deux nuages de beau temps pour dire au ciel, allez vas-y, fous un nuage. Voilà, et les températures de ce dimanche avoisineront les 15 degrés, ce qui vous permettra de finir peut-être le barbecue de la veille ou de faire tout simplement un barbecue. Pour la semaine prochaine, les premières prévisions s'orienteraient vers un temps très calme, à part samedi prochain et dimanche prochain où nous pourrions avoir de la pluie avec des nuages. Mais toute cette semaine, nous attendons des petits nuages avec du soleil. Et les températures de la semaine prochaine avoisineraient les 13 à 15 degrés. Mais comme c'est une moyenne à 7 jours, je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, je vous souhaite un agréable dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous serez toujours à l'écoute du groupe. Et quant à ma part, je vous dis à vendredi prochain sur le JT. Donc merci Flo pour cette météo. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et une très bonne semaine.